Alors, bonjour, bonsoir la famille, selon l'heure à laquelle vous me regardez, encore une fois, j'espère que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, je vais aborder la question de l'éducation des enfants en Europe en tant qu'Africain sous le format podcast. Et pour l'occasion, je vais avoir comme invité quelqu'un qui est plutôt représentative parce que étant maman et aussi s'engageant un peu, ayant un petit background professionnel, je veux dire, avec les enfants, pour nous, pour discuter et puis mettre en exergue, mettre en évidence certains points, hein, avoir sa vue, ses réflexions. Alors, je mentionnais l'aspect représentativité. Je pense que c'est bien de discuter avec des personnes qui sont représentatives de la diaspora, des Africains de tous les jours, que ce soit sur le continent ou ailleurs d'ailleurs, des gens qui sont représentatifs finalement, parce que je veux essayer de m'éloigner un peu d'une forme d'élitisme, qui sont des choses qu'on connaît, hein, qu'on a vu, qu'on observe tout le temps, on sait où ça conduit, il y a rien de nouveau dans tout ça, que ce soit de l'élitisme matériel, intellectuel, etc., etc. Les formes d'élitisme, les élitismes ont toujours, arrivent souvent malheureusement avec des problèmes. Ce qu'il faut en réalité, c'est changer plutôt la base ou ouvrir les discussions dans la base pour que de là, justement, des catégories citoyennes plus capables remontent parce qu'elles connaissent les problèmes de fond, elles connaissent les situations de fond, elles les ont touchées du doigt, donc elles remontent et changent les choses. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt ici pour moi est vraiment de discuter avec des personnes du quotidien, des personnes de tous les jours, des personnes qui ont des regards assez communs et aussi qui sont eux-mêmes aussi toujours dans la démarche, dans une démarche d'amélioration, de s'améliorer et de faire évoluer les choses. Peu importe le domaine, hein, que ce soit socialement, professionnellement, financièrement, tout ce que vous voulez. En ligne, sur YouTube, notamment lorsqu'il s'agit de contenu afro ou africain. Personnellement, j'estime que l'élitisme n'a rien de nouveau. On sait ce qui vient avec ça. Ce n'est pas des choses qu'on découvre et qu'il faut être dans une démarche, un mouvement plutôt d'innovation, de proposer quelque chose de neuf. Vous savez, c'est pareil, lorsqu'on parle d'innovation, même technologique et ce genre de choses-là, on a tendance à vouloir transplanter finalement l'ailleurs en Afrique, alors que le reste du monde nous regarde en disant, ok, qu'est-ce que vous avez de neuf? Parce on commence à voir les limites et les bouts de ce qu'on peut faire, etc., etc. On veut du nouveau, on veut quelque chose, on veut des propositions. On ne veut pas que l'Afrique se transforme en quelque chose qui existe déjà, entre guillemets meilleur, qui en réalité n'est même pas, n'existe pas. Hein. C'est toujours une fuite en avant. Hein. Donc voilà, mon invité aujourd'hui s'appelle Ida. Je vais vous passer le générique et on se voit juste après dans l'interview. Ok, bon bah c'est parti. Ida, hein, encore merci de me rejoindre. Je t'ai présenté un peu tout à Merci l'heure à toi. dans l'introduction, tu vas continuer. Donc je disais, toi-même tu es maman, hein, c'est ça? Oui, maman de deux garçons. D'accord. Ah, félicitations. Je savais pas que Merci. c'était deux déjà. Toi aussi. Avec, et avec un background dans l'éducation en plus. Bon, background dans l'éducation, qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Dans le système éducatif, je veux dire, est-ce que tu as eu affaire à des enfants de façon professionnelle en Ah général? oui, c'est quand, tu veux dire quand je travaillais déjà? Oui, 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 en tant que professionnel, ouais. Oui, oui, oui. Je les ai eus Hmm. étant professionnels, voilà, on va dire ça comme ça. Mhm, mhm. Ok. Et du coup, donc alors tu estimes que tu as quand même un espèce de, tu as des compétences pédagogiques à ce niveau-là. Ton approche vis-à-vis des enfants, même les tiens, etc. Est-ce que tu dirais que tu Mhm. as quand même une forme de pédagogie ou une forme de subtilité lorsqu'il s'agit d'observer leur comportement, leur vie sociale, etc. Bon, je peux dire que de façon naturelle, Mhm. en griffe, j'y vais de façon pédagogique. Parce qu'il faut dire aussi que, euh, étant enfant d'une enseignante, c'est-à-dire ma maman, Ah. bon, elle est à la retraite aujourd'hui, mais de profession, elle a été enseignante et particulièrement dans la psychologie des enfants, donc des tout petits. Donc, on Ah. va dire que de façon naturelle, j'ai déjà grandi avec cette fibre, cette sensibilité euh, avec la pédagogie en ce qui concerne les enfants, quoi. C'est-à-dire, de façon générale, j'y vais avec beaucoup de pédagogie, en fait. Hmm. Voilà. Et tu l'appliques aussi à tes enfants, j'imagine.
Forcément. Ouais, ouais. Ça, c'est Forcément. intéressant. Bah, tu vois, donc, comme je disais, c'est ça qui rend ton profil intéressant dans cette discussion-là. Et puis, encore une fois, hein, merci de me rejoindre là-dessus. Je vais te raconter, alors on va mettre le pied dans le plat, hein. Je vais te raconter une anecdote personnelle pour te D'accord. donner un peu de, OK. de mon propre background et de ma vision Mhm. lorsqu'il s'agit du sujet. Et je rappelle, le sujet, en fait, c'est ça, hein, c'est vraiment l'éducation des enfants en Occident, quoi, et notamment lorsqu'on est parent d'origine africaine. Parce que c'est un peu ça la Mhm. spécificité. Les enfants, c'est un sujet complexe, Ouais, j'imagine, et donc voilà, on va pas élargir à tout, sinon ça nous prendrait des semaines pour en parler. On va essayer de restreindre un peu le effectivement. sujet. Je me rappelle d'une anecdote, tu sais, quand je vivais en France, c'était, je crois, à Lille. J'étais dans un train, un métro, un petit métro. À Lille, c'est une petite. Alors, en France, c'est relativement petit hein, comparé à d'autres villes, etc. Donc, j'étais dans un métro, c'est des Mhm. métros de petite taille. Et puis, là, il y avait. Je me tenais debout sur une barre, là, dans le métro. Et puis, il y avait une dame assise à côté et une jeune fille à côté. Et par la suite, j'ai compris que c'était sa fille. Et donc, la fille, Mhm. elle devait pas avoir 15 ans. Et donc, moi, je suis adossé comme ça sur le métro et j'observe un peu ce qui se passe. Et j'observe qu'elle sort, en fait, un paquet de cigarettes d'une de ses poches. Comme je te dis, Waouh. la fille, elle avait peut-être pas 15 ans. Vraiment, à tout casser 15 ans. Et ensuite, elle sort le paquet de cigarettes et elle demande à sa maman, est-ce que tu as du feu? Est-ce que tu peux me passer du feu? Sa mère dit, OK. non, j'en ai pas. D'abord, tu devrais pas fumer, etc. Et elle répond à sa maman, oui, de toute façon, toi, t'as toujours été une crevarde, tu vois. Tu sais, avec le bon accent français, là, t'as toujours été une crevarde. Bon, je vais même pas dire les mots qu'elle a dit, hein. Franchement, le genre de truc, en fait, Waouh. comme je disais au départ, on se connaît. Nous, on vient du pays là-bas. C'était des Africains, si je peux Ah non, non, demander. non, non, non. C'était des Français, OK. peut-être maghrébins, je sais pas, mais c'est D'accord. des Français, ben, en général. D'accord. Voilà. OK. Et donc, moi, en voyant ça, si tu veux, comme quand je te raconte l'anecdote, c'est pour te dire que je m'en souviens jusqu'aujourd'hui. Et c'est le genre de choses qui forgent un peu, qui ont forgé ma perception de ce que c'est élever des enfants en Occident. Étant moi-même africain, tu imagines la scène en Afrique. Hein. Tu vois déjà ta tombe. Hein. Tu vois déjà, on a tout creusé là-bas. On a terminé avec toi tout de Tu suite. sais, voilà, tu sais que c'est fini. Tu vas dire merci aux ancêtres pour le petit temps que tu as eu sur Terre et puis c'est fini, quoi. Donc, voilà. Et ça a été très impactant au point où même ça m'a fait réfléchir à avoir des enfants ou pas en Occident, etc. Donc, tu vois que la Mhm. question est vraiment est très profonde. Pour mettre le pied dans le plat, dans le plat, est-ce que j'ai envie de te demander d'abord, pour commencer, est-ce que tu dirais, toi, que l'éducation des enfants est plus simple en Occident, s'il fallait comparer à l'Afrique, pour ce que tu en sais, toi? Bon, la question, en fait, je pourrais pas répondre à cette question de façon binaire, c'est-à-dire donner 0 ou 1, dire oui ou non. Parce que ça dépend. Comme je dis toujours, en fait, il faut toujours regarder les choses dans leur ensemble. C'est-à-dire, la maman que je suis aujourd'hui, il y a des avantages à élever son enfant ici. Quand je dis ici, je ne parle pas genre de la société européenne en tant que telle. Je veux dire, genre, moi, en tant qu'Africaine, d'être ici en griffe seule avec mes enfants, de les élever ici, il y a des avantages. Il y a aussi des inconvénients. Voilà pourquoi il serait difficile que je dise qu'il est plus compliqué quand on est chez nous, au Gabon par exemple, ou quand on est ici en fait. Parce que ça dépend de quel, je veux dire, de quels critères. Donc, vu de façon générale, il y a des pour et des contre. Par exemple, un truc que je trouve un avantage, si je peux dire ça ici, c'est que ici, l'enfant, il est à ta charge seul, on va dire ça comme ça, avec ton mari. C'est-à-dire, papa et maman, c'est vous les seuls responsables hein, de l'éducation des enfants. Du coup, il est plus facile, on va dire, dans ce sens-là, de vraiment mettre un certain genre de valeur dans l'enfant. C'est vrai que après il y a l'influence de l'extérieur et autres. Mais en Afrique, tu ne peux pas seulement être toi seul à mettre des valeurs. Je parle d'abord du cocon familial, parce Oui. qu'ici, la famille, elle est restreinte. Alors qu'en Afrique, elle n'est pas restreinte. Une sœur, une cousine, une tante, parce qu'on reste tous ensemble, Mhm, a aussi une certaine autorité sur l'enfant mhm, et autres. Et donc, on n'est pas forcément tous pareils. mhm, C'est-à-dire, toi, tu vas peut-être avoir, on va dire ça comment? Si je parle même seulement, par exemple, de la religion, tu auras peut-être un côté très strict. mhm. Tu veux élever tes enfants comme ça, comme ça, comme ça. Mais tu as peut-être une de tes sœurs, ok, elle n'est pas forcément stricte à ce niveau-là. Donc, ça va déjà un peu diluer parce Ouais, que vous êtes là tous ensemble, ouais, chacun a en griffe son mot à dire. mhm.
En ce sens, il est plus facile pour moi. Je parle de mon expérience ici, en fait. Mais maintenant, c'est difficile dans le sens où on est en minorité apparente et les valeurs, là je parle maintenant de l'influence aussi de l'extérieur, Ouais. ne sont pas les mêmes en fait. Ouais. C'est-à-dire tu vis dans une société où les enfants, ici, comme l'exemple que tu viens de donner, ils parlent aux parents d'égal à égal, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et donc, il y a toujours ce fossé-là où tu es tout le temps en train en griffe de faire un combat avec les enfants parce qu'il faut pouvoir leur faire comprendre pourquoi on fait comme ça. Parce que sinon, tout le temps, tu es injuste, tu es injuste. Donc, du coup, en fait, à ce niveau-là, c'est très difficile ici parce que c'est un combat même à la limite d'éduquer les enfants ici avec notre background d'où on vient en fait. Ouais. Parce qu'il faut tout le temps expliquer, tout le temps. Un exemple tout bête, une anecdote. J'étais allée dernièrement à un entretien pour mon premier fils. Et il y avait une checklist de certains points, tout. Donc, parmi ces points, il y avait un point où l'éducatrice, elle disait que non, il s'est pas fixé les gens dans les yeux. Je dis, ben, je comprends pas, en fait. Elle me dit, ouais, ben, quand on parle avec lui, ou bien quand on est en train de le gronder, il fixe pas dans les yeux. Enfin, qu'est-ce que j'appelle gronder? Quand on est en train de lui faire peut-être une remontrance par rapport à une bêtise qu'il aurait faite, il fixe pas les gens dans les yeux et autres. Je dis, et c'est un problème? Elle dit, ben ouais, c'est un problème. Je dis, mais comment ça? Elle dit, mais non, ici, chez nous, en Allemagne, c'est très important d'avoir le contact visuel. Parce que de là, on peut déterminer si tu es sincère ou pas. Je dis, ah bon? Elle me dit, ben oui. Je dis, mais j'ai envie de vous dire que c'est un signe de politesse que mon fils, en fait, vous affichait de ne pas vous regarder dans les yeux. Et ça m'amuse parce que plusieurs fois, justement, à la maison, on a dû le réprimander quand il était encore plus petit, de ne pas nous fixer dans les yeux. C'est-à-dire, tu es là, tu parles à l'enfant, il te regarde comme ça. Moi, tu dis, mais attends, tu me méprises. En fait, c'est des trucs, c'est difficile. C'est difficile, en fait. C'est-à-dire, tu es tout le temps dans un combat. Et du coup, cet entretien, ça fait pas longtemps, je l'ai eu, hein, c'était cette année. Et le petit, il a 9 ans aujourd'hui. Du coup, je me suis dit, mais waouh, ça veut dire que toutes ces années où on essayait avec mon mari de lui inculquer que ben non, tu peux pas me fixer dans les yeux lorsque je suis en train de te parler ou te faire une remontrance et autres. Lui, nous trouvait peut-être injuste ou il ne comprenait peut-être pas, machin et autres. Mais bon, à un moment, finalement, ça a pris. Et du coup, maintenant, là-bas aussi, il le fait. C'est un problème. En fait, c'est difficile. C'est un combat perpétuel parce que il faut toujours trouver l'équilibre entre ce qui sont des valeurs propres à nous, que nous trouvons bien, et ce qui est d'ici, qu'on n'aimerait pas qu'ils prennent, en fait. C'est vraiment un combat. C'est un travail à temps plein, je veux dire, en fait, éduquer un enfant ici. Pour surenchérir sur la première question, tu disais qu'il y avait des pour et des contre des deux côtés, que ce soit en Afrique ou en Occident. Tu dirais que quels sont les pour en Occident, par exemple, concrètement? Est-ce que c'est d'ordre matériel? Est-ce que c'est d'ordre social? Par exemple, la santé? Est-ce que c'est d'ordre... Quels sont les pour en Occident? Bon, ce que je trouve déjà pour en Occident, je vais toujours parfois préciser que je parle de mon expérience personnelle, quoi, parce qu'en fait, on ne peut pas généraliser les choses. Je trouve qu'ici, déjà, l'enfant devient très vite autonome. On le responsabilise un peu plus vite, je trouve, hein, parce que tu n'as pas trop le choix, en fait, tu vois. Je dis toujours, tu es le répétiteur de ton enfant, tu es son partenaire de jeu, en fait, c'est toi qui fais tous les rôles. Du coup, c'est dans ton intérêt, en tant que parent, de très vite responsabiliser l'enfant. Ça, c'est quelque chose que je trouve positif ici. On n'a pas forcément ça là où on vient. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Et pire encore, nos générations, pour la majorité, tu verras, on a toujours, le plus souvent, une nounou qui vit à la maison, des trucs comme ça. Je vais dire au pays, en fait, nos générations. Du coup, ayant ça, en tant que parent, on ne se rend pas très vite compte qu'il y a des choses qu'on devrait peut-être déjà apprendre à l'enfant ou bien machin. Parce que c'est lorsqu'on a besoin de quelque chose qu'on transcende et qu'on cherche des solutions. Et donc, ça, je trouve que c'est vraiment un avantage. Et une certaine discipline aussi, en fait.
une certaine discipline parce que bon, ici c'est la famille super restreinte. Hein. Ouais. Donc, si tu as décidé que, ok, mes enfants, ils doivent dormir à 20 heures, Ouais. c'est à 20 heures qu'ils dormiront. Alors que bon, au pays, on est toujours tous ensemble, que ce soit en vacances. Tu vas commencer où en fait? Ouais. Moi, par exemple, je viens d'une grande famille. Ouais. Quand vous êtes tous ensemble, toi-même, t'es même gêné de devoir dire à ton enfant d'aller au lit à 20 heures lorsque peut-être tous les autres sont encore éveillés. Ouais. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est un avantage ici. Ouais. Maintenant, de l'autre côté, je trouve que c'est un inconvénient parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas voir, en fait. Ouais. Il y a beaucoup de failles de l'éducation parce que personne n'est parfait dans ce qu'il fait. Je dis toujours que autant les parents, on éduque les enfants, mais les enfants nous éduquent aussi parce qu'on grandit aussi. Et il y a des failles parce qu'on est ici en famille restreinte que tu ne pourras jamais voir en fait. Ouais, c'est vrai. Tant que tu ne te confrontes pas à un grand groupe. Ouais. Un exemple tout bête, une fois on avait reçu de la visite et autres, les petits étaient en train de regarder la télé. Non, il y avait juste le premier, le deuxième, il n'était pas encore né et autres. Et c'était des amis, ils sont arrivés, ils disent bonjour. Nous, en tant qu'Africains, on se salue de façon chaleureuse et autres. Il a juste dit bonjour. Il ne s'est même pas levé, il n'a pas regardé. Il a continué à faire ce qu'il fait. Et ce jour, je me suis rendu compte que, mais il comprend pas, en fait. Et du coup, en fait, tout de suite, tu vas te dire, mais l'enfant là, c'est quoi, c'est ça. Mais la vérité, c'est que c'est pas des choses qu'il connaît. Genre que non, bon, les gens vont venir, tout ça. C'est dans ce sens que je dis, l'inconvénient ici, c'est, il y a beaucoup de failles que tu pourras jamais voir. Ouais. Parce que vous n'êtes que vous-même, en fait. Il y a un genre de limite dans les manières, tout ça là que tu peux pas voir. Alors que au pays, on est tout le temps ensemble, c'est facile de voir que mais attends, tous les autres font ça, toi tu fais pas ça, ou bien t'es impoli au milieu des autres, ou bien tu es différent. C'est vrai. Donc c'est un peu ça. Ouais, j'entends bien ce que tu dis. En fait, ce qui est un inconvénient en Afrique est aussi un avantage, comme tu disais, parce que finalement, il y a l'inconvénient que l'enfant va prendre des mauvaises manières d'autres, mais aussi le bénéfice qu'il va prendre des bonnes manières d'autres. Et souvent, en Afrique, en tant que parent, tu disais, par exemple, là, tu mentionnais que les enfants peuvent aussi nous éduquer, mais en réalité, si tu te remets dans le contexte africain, en tant que parent, tu es aussi éduqué par la famille, notamment les plus vieux que toi. J'imagine sûrement que ta maman aurait quelque chose à te dire, Justement. etc. Ouais, j'entends ça, définitivement. Pardon, des fois je fais des anglicismes, mais c'est très pertinent. T'inquiète. C'est très pertinent. C'est très pertinent. Alors, est-ce que selon toi, de façon générale, quand tu prends un peu de recul et que tu regardes, tes enfants grandissent maintenant, tu dois avoir sûrement et on reviendra sûrement sur ces aspects-là un peu plus tard, tu dois avoir aussi observé aussi peut-être des membres de ta famille qui élèvent des enfants au pays, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a un avantage ou on va dire, tes enfants ont un avantage par rapport à ceux sur place au pays? Je parle pas nécessairement sur le plan matériel, mais sur le plan de l'éducation, par exemple. Est-ce qu'il y a un côté amélioratif comme ça, où tu penses qu'ils seront peut-être plus outillés, plus armés dans la vie, dans le futur? Bon, je dirais oui quand même. Et ça, le oui, il est basé sur le fait de vivre en minorité sociale ici. Après, maintenant, tu sais, c'est chacun qui utilise ça à sa façon. C'est-à-dire, le fait de vivre en minorité sociale ici, je t'apprends rien. Déjà, même nous, en tant qu'adultes, c'est compliqué, tout ça là et autres. Mais nos enfants, c'est encore pire. Parce que nous, on a déjà nos racines. C'est vrai, on arrive à 17, 18 ans, mais on est à tout fait. Alors que nos enfants, eux, ils naissent ici, en fait. Et pour lui, c'est sa société ici. Mais très tôt, il est confronté à un genre de choses. Et donc, je dis que c'est en griffe un avantage. Pourquoi? Parce que, bon, personnellement, j'estime que de nos faiblesses, on doit en faire des forces. J'ai longtemps pleuré par rapport à ça à cause de certaines choses, mais à un moment, tu te dis, mais non, je vais utiliser ça pour justement forger les enfants. Et quand moi, je vois les miens, je trouve que le mindset est très avancé. Ils s'endurcissent, par rapport à ça. Oui, très avancé par rapport aux enfants de leur âge au pays. Mais d'un autre côté aussi, ce n'est pas forcément bien aussi parce qu'il y a une partie de leur enfance qui est volée en fait. Oui, c'est un peu un traumatisme. C'est pas neutre. Justement, c'est pas neutre en fait. Et c'est à nous, parents, en fait, de transformer ça en quelque chose qui va finalement faire être une force pour eux, quelque chose qui va
finalement développer une niaque de réussir en eux, en fait. Ouais. C'est dans ce sens-là, en fait, que je dis que bon, ça peut être un avantage, mais sinon, socialement, je dirais, ceux du pays, ils ont plus d'avantages. Ouais. Je ne parle pas de matériel, en fait. C'est-à-dire, parce que c'est très violent de vivre on appelle ça comment? Dans un environnement hostile. Ou hostile, voilà, on va dire ça comme ça. C'est très violent pour des enfants. Déjà, nous, en tant qu'adultes, mais bon, nous, tu t'en fous, en fait. Ouais. Mais les enfants, eux, ils s'en foutent pas, forcément, en fait. Ouais. Est-ce que... À ce niveau-là, pardon, je pense vas-y. que ceux du pays sont plus... À ce niveau-là, je pense que ceux du pays ont un avantage, c'est-à-dire équilibre social, en fait. Équilibre social, équilibre émotionnel, en fait. Ce que je voulais te demander justement à l'instant, c'est est-ce que tu penses justement que par rapport à ça, toi, en devenant maman en Occident, tu avais les outils justement pour traverser ça? Parce que dans le même temps, je veux dire, nous ne sommes pas des premières générations en Occident de Noirs ou de minorités visibles, comme on les appelle dans certains endroits. J'ai beaucoup côtoyé des personnes de la Caraïbe, par exemple, bien qu'ils remontent souvent les mêmes problèmes, ou même des Afro-Américains, ou là où je vis au Royaume-Uni, c'est pareil, tu as des communautés qui sont deuxième, troisième, quatrième génération. Donc, les enfants et les parents, parfois même les grands-parents, ont déjà, tu vois, accumulé l'outillage pour traverser ce genre de choses-là. Est-ce que tu dirais que toi, par exemple, c'est quelque chose qui te manquait, ou tu avais des outils pour essayer de régler ce genre de soucis-là, de les aider à traverser ce genre de questions-là? Pas du tout. Si je te dis que j'avais les outils, je serais en train de mentir. Je vais même aller plus loin en disant, je ne savais pas ce qui m'attendait en tant que maman ici, dans ce pays, en fait. Je n'avais pas les outils. Je ne me suis même jamais posé la question, en fait. Ça, c'est très important. Je ne me suis jamais posé la question. Parce que, en fait, comment dire? Et voilà pourquoi je fais toujours la différence entre nous et nos enfants. Nous ne sommes pas pareils. Nos enfants, moi, par exemple, mon mari, il est gabonais comme moi et autres. Donc, nos enfants, c'est des 100% gabonais, tout. Mais ils ne sont pas comme nous. Bien sûr. On a beau dire ce qu'on veut, en fait. Bien sûr. Et nous, on est venus ici, tu as tout fait. Tu as déjà... tu as tes racines, quoi. Tu es gabonaise, tu es Boma. Voilà. Donc, quand tu vis des discriminations ou le rejet... Ça te passe... à la limite, pour toi, en griffe, c'est normal. Quand bien même, c'est pas normal, tu vois un peu. Mais tu t'en fais pas un plat. Le jour où tu es fatigué, tu rentres. D'énergie, tu craques. Le jour où t'es machin, tu t'en fous, tu rigoles. Mais nos enfants, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il naît ici, il grandit ici, il comprend pas. Et moi, je n'avais pas d'outils. Avec mon époux, on ne s'est même jamais posé la question que, ah, mais oui, là, on va être parents, comment on va faire avec l'enfant par rapport à ça? Parce que c'était pas un problème qu'on connaissait. C'est ça. C'était pas un problème et tout. Mais, en fait, on a été, on va dire, jeté dans la piscine et maintenant tu dois choisir. Ou bien tu te laisses couler. Ou bien tu te bats à nager pour sortir de l'eau. Et c'est ça, en fait. On va dire, c'est vraiment le learn by doing qui s'est passé à notre niveau, en fait. Et la maman que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec la maman il y a 9 ans, parce que le premier, il a 9 ans. C'est vraiment pas la même chose. Je pouvais pas m'imaginer dans un genre de rôle où je suis aujourd'hui, en fait. Et c'est à ce niveau-là, justement, que moi, je m'engage beaucoup socialement ici, dans ce sens-là, parce que, comme on dit, hein, tu as parlé de génération, tout ça, on va dire, nous sommes plus ou moins les premières générations de Gabonais en griffe, qui sommes venus pour faire les études et qui avaient décidé de rester ici. Parce que les Gabonais, on ne connaissait pas ça. Dès que tu finissais tu rentrais. Du coup, c'est maintenant qu'on apprend aussi beaucoup de choses, on va dire ça comme ça. Et le truc, c'est de vraiment maintenant s'impacter pour éviter qu'un genre de problème dans lesquels nous, on a pu tomber, que les autres tombent aussi sur ça. J'avais vraiment pas d'outils. On a dû se déployer vraiment sur le tas, en fait. Avec mon mari, en fait, on a dû se déployer sur le tas pour pouvoir accompagner les enfants dans cette société et se battre afin qu'ils aient un équilibre émotionnel et social dans cette société en griffe qui nous rejette en griffe. C'est un peu brutal, mais bon, on se comprend, en fait. Et t'imagines, en Allemagne,
Oui, oui. C'est encore autre chose. Oui, Pas pour dire que les Allemands sont pires que les autres. Non, 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 oui, c'est pas oui, oui, ça que je suis oui, en oui. train de dire. Je veux dire, c'est pas comme par exemple quand on va à Paris, Oui, c'est différent. mes enfants, eux, ils disent qu'ils sont au Gabon, tu vois. Oui, oui, oui. Ici, tu peux, Ouais. tu peux te balader même 10 kilomètres avant de rencontrer Un un qui a frangin. la peau noire, par Un exemple. frangin. Donc, Quand tu vois le c'est frangin, un peu plus le cœur fait que, compliqué. enfin, Non, mais vraiment, vous vous vraiment, saluez même par quand esprit. Frangin, j'ai vu. tu vois un peu. Non, ici, quand tu vois un noir, vous vous saluez forcément. Donc, tu vois, c'est vraiment compliqué. Je n'avais pas d'outils. Ouais, Franchement, Lucien, j'avais pas d'outils. ouais. Je me suis retrouvée, tu te dis, oh, c'est ça être C'est parent ça. Ouais, ici, au ouais. point où tu es même choqué, tu as même peur d'avoir d'autres enfants, en fait, tu vois. Est-ce que c'était vraiment un choix ou c'est C'est... vraiment par opportunité? Comme le contexte était là, il y a une vie professionnelle, etc. Et tu te dis, pourquoi pas plutôt que de se dire, je vais attendre, peut-être entrer au pays, des choses comme ça. Comme beaucoup de nous, j'imagine. Hein. Moi, je t'ai dit dès le début, Mhm, moi, c'est pareil. Moi, déjà, je suis un homme, tu vois. En termes de les enfants, l'horloge biologique, tout ça, c'est pas des choses on va dire qui me pressent entre guillemets, même si tu as la famille toujours qui est mhm. là, te pousse, etc. Mais j'ai fait le choix conscient de me dire, je veux faire avoir des enfants si je dois en Afrique, etc., etc. C'est vraiment planifié, c'est vraiment une volonté, Mhm. tu vois. Ce qui doit être peut-être différent que lorsqu'on est une femme, parce qu'il y a beaucoup de choses Ouais, qui rentrent en question. Et puis, au-delà de ça, je pense que quand on parle d'avantages aussi, c'est au pays, c'est la vraie différence, surtout de nos jours, c'est essentiellement matériel. La santé des enfants, les ouais, envoyer à l'école, etc., etc. Je pense que si tu avais des effectivement. moyens équivalents à ceux que tu as ici au pays, je pense que le choix est vite fait. Non, c'est très vite fait. Ouais, ouais, ouais. C'est très vite fait. Alors, l'autre question que j'avais, c'est comment toi tu perçois ça pour l'heure à venir? Est-ce que tu te dis, est-ce que tu envisages les voir rentrer au pays finalement? Ou tu t'es fait à l'idée qu'en fait, ils sont allemands avec des ascendants gabonais et puis ils vont devoir simplement trouver les outils pour se mouvoir dans cette société-là? Bon, ce qui est là, c'est, comme je te disais, on a décidé d'avoir des enfants, genre comme tout couple, hein, Mm. vous vous mariez, c'est la suite logique, on travaille et autres, mais on ne s'était pas posé toutes ces questions. Et après est arrivé le premier enfant, tu te dis, bon ouais, ça va aller, on va tout faire pour rentrer avant qu'ils commencent l'école primaire et Ouais, autres et autres. Bref. ouais, Mais après, plus le temps avance, plus les paramètres deviennent compliqués dans ouais. l'équation et autres. Tu Mais t'ajustes, bon, tu t'adaptes, quoi. effectivement, je dois dire personnellement, à un moment, je me suis dit non, en tout cas, je dois tout faire pour rentrer avant qu'ils ne commencent l'école. Parce que, il faut le dire, le système allemand n'a rien à voir avec le système francophone et autres. Mais bon, beaucoup de choses sont arrivées, des raisons personnelles et autres, l'ajustement dans la famille. On s'est retrouvé finalement, on est encore là et autres. À un moment, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vivre une vie en stand-by où le temps ne m'attend pas? Le temps avance, les enfants évoluent, les enfants grandissent, mais moi, dans ma tête, je suis quelque part ailleurs. Est-ce que je veux vraiment ça et me retrouver peut-être dans 2 ans encore, je suis quelque part ailleurs là, mais toujours seulement en esprit. Parce que tout le temps là, les enfants, eux, ils grandissent et C'est le temps ça? ne va pas rattraper ça. Oui, Et bien donc, sûr. moi, je me suis dit, mais non, Ouais, égal ce qui arrivera, peut-être je rentrerai avant encore ou je sais pas quand, mais dans tous les cas, je vais me battre à m'intégrer véritablement ici pour mes enfants. Parce que l'intégration, comme on dit là, je me suis jamais, je weiß nicht le mot en français, considéré comme quelqu'un qui n'est pas intégré, non. Mais moi, c'était, je suis au boulot, je fais tout dehors, je suis là. Mais en fait, dans ma tête, je suis pas avec vous, en fait. Et quand je rentre chez moi, dès que j'ai à fermer ma porte là, je suis au Gabon, en fait. Et c'est bien pour moi, tu vois. Sauf que mes enfants, tu peux pas le leur imposer, en bien sûr, fait. bien sûr. Tu vois, moi, c'est facile pour moi. Je Oui, sais que, bon, dès que j'ai fermé ma bien porte, je sûr, suis au Gabon, tout le monde bien n'existe plus. Je sûr, vais bien appeler sûr. Lucien, je vais appeler Laïka, Mm, Bettina, tout ça là et autres. mm, mm. Mais mes enfants, c'est quoi Ouais, pour eux? Eux, leur vie, ils étaient à l'école avec leurs amis. ouais, c'est ça, Ils c'est savent que après ils doivent se retrouver à l'ère de jeu, ils doivent jouer. Et moi, leur étant repère. dans mon état d'esprit, Mm. c'est pas des choses que je voyais en Ouais, fait. ouais, Je ouais. vois que bon, on est rentré l'après-midi, ben ouais, allez-y prendre vos livres de lecture, on va lire, on va faire ceci. Mais non,
Il a besoin de entretenir sa vie sociale ici. Bien sûr. Et donc, à un moment, quand j'ai pris conscience de cela, je me suis dit, mais non, je peux pas faire ça. Ce serait égoïste de ma part. Même si on doit partir, le temps où on est là, mes enfants doivent être totalement épanouis au milieu de tout ce qu'il peut y avoir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'engager partout. Socialement. Bon, déjà que même avant cette prise de conscience, j'étais plus ou moins engagée pour eux, en fait, et autres, que ce soit au jardin d'enfants partout et autres. Et du coup, même moi-même, en fait, le fait d'avoir fait ce pas à la base pour mes enfants, parce que je me suis dit non, eux, ils n'ont pas demandé à être ici, en fait. À moi de prendre mes responsabilités, je ne peux pas le leur imposer, ce serait égoïste. Donc, à la base, je le faisais pour eux. Mais en faisant ça, finalement, moi-même, je n'ai plus de problème en tant que tel. Donc, pour revenir donc à la question, moi, je les vois terminer leur cursus. Évoluer et grandir là où ils sont. Oui. Ça, c'est ça. Mais je leur montre chez nous, en fait. Tout ce qu'on fait, on les implique. On se bat chaque année à aller au Gabon. Tout. Je leur apprends l'instruction civique du pays. Tout. Parce que pour qu'ils aient comme moi, qu'ils aient les deux pieds aussi bien au Gabon qu'ici, en fait. Donc, en fait, je me suis dit, il y a du bon partout. Alors, j'essaye de profiter de ce qui est bon au max de là où je suis, en fait. Et donc, du coup, on a trouvé notre équilibre par rapport à tout ça. Et le plus grand, il aura 10 ans. Il finit l'école primaire l'année-là. Il va au lycée déjà. Tu vois que c'est compliqué, même s'il faut rentrer tout de suite. Ce qui est sûr, les enfants s'adaptent toujours. Mais quand tu vois déjà tout ce que vous avez fait, pour réussir à ce qu'il rentre dans ce truc-là et autres, claquer ça du doigt comme ça. Oui, bien sûr. Non, mais ça fait pas sens. Et je te suis totalement, c'est vrai. Et je pense que c'est l'erreur que une ou deux générations un peu avant nous là ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont maintenu l'enfant dans des ambivalences, ce qui fait que quand tu regardes les sociétés qu'ils représentent dans les pays où ils sont, on est malheureusement dans les communautés qui s'en sortent le moins parce que les enfants sont embrouillés, comme tu dis, ils savent pas trop où sont leurs repères, etc., etc. Et encore une fois, je pense que c'est simplement qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ouais, ça fait totalement sens. Non, c'est ça. Ça fait totalement sens. Si, c'est vraiment ça en fait. C'est pas facile en fait d'avoir cette prise de conscience. Le truc c'est, je me dis, si on se met à regarder vraiment à nos enfants, la prise de conscience, elle vient naturellement. Mais je pense que l'erreur que beaucoup d'entre nous avons faite, ou les générations avant nous, c'est que on regarde juste le matériel. En fait, quand je dis on regarde, je ne veux pas dire qu'on regarde seulement le matériel, c'est-à-dire on maximise dans le boulot, d'en faire les petits jobs même si possible, parce qu'on construit la vie au pays. Mais dans tout ça là, on ne regarde pas qu'il y a des enfants qui sont en train de grandir et ils évoluent. Il faut les accompagner socialement et émotionnellement. Je pense que c'est un peu ça le truc qui fait la différence. Si on regarde un peu à nos enfants, la prise de conscience, elle est inévitable en fait. Non, ça c'est très sage, je trouve. Franchement, c'est très sage. Et puis je trouve que ça fait du sens. Ça a beaucoup de sens. En espérant bien sûr que ça porte les bons fruits. Et puis, je pense que de toute façon, à la base, quand l'enfant a l'équilibre émotionnel qu'il faut, etc., plus tard, il prend ses choix avec plus de justesse et il sait s'adapter. Tu vois, moi, je pense qu'une identité, une identité, c'est un choix qu'on fait quand on est mature. Je pense pas que l'identité, ça vient nécessairement quand on est. Moi, je connais des gens, ils sont nés, c'est bien au Gabon, etc. Ils s'appellent bien, il a un bon nom du pays, là, tu vois, bien corsé. Le gars, tu parles, oui, tu sais, moi, je mange du craquelin aujourd'hui. Tu arrives, tu le regardes même le gars, tu dis, oh, mon frère. Non, mais en fait, tout c'est un choix, comme tu dis, et c'est une affaire d'état d'esprit. Oui. C'est une affaire d'état d'esprit. Est-ce que tu serais surpris comment tu envisages par exemple que un jour ils décident de rentrer au Gabon et que ils aient l'expérience inverse, c'est-à-dire qu'ils aient des difficultés à accommoder leur double identité entre guillemets, ou que ça leur soit même reproché localement. Ça se voit déjà, hein. Moi, je vais te dire, par exemple, pour moi, je pense que ton cas est spécifique et plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous êtes deux parents d'une même origine. Vous êtes tous africains, etc., etc., etc. Mais par exemple, je pense que des parents qui ont des enfants avec des Européens en Europe, ceux-là, par exemple, pour moi, les enfants sont européens avec des ascendants africains. C'est différent. Oui. Je pense que la question ne se... Non, c'est plus difficile pour eux, en fait.
Plus difficile, je sais pas, ça dépend du choix du parent. Je pense que c'est aux parents qui vient de l'extérieur de s'adapter à la culture qu'il a mariée, qu'il a épousée, etc. et de faire en sorte que Mhm, l'enfant ait un mhm, socle plus équilibré. Là où, vu qu'un des parents est dans le pays en plus, tu vois, là où un enfant qui a deux parents africains, etc., je pense que la construction va être un peu difficile, pas difficile, mais plus, on va s'opposer de façon différente socialement. Tu vois ce que je veux dire? mhm. Il a toute la Non, c'est sûr que c'est légitimité différent. de porter sa gabonité ou son africanité, si je peux appeler ça comme ça. Un enfant qui Mhm. est d'un parent portugais, congolais, qui est né au Portugal, est pleinement portugais avec des ascendants congolais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment, Je vois très bien. je pense pas vraiment que ce soit la même expérience. Et du coup, ce que je Non, c'est pas voulais, la même expérience. Pas du tout. non, est-ce que tu as eu des retours là-dessus? Tu as vu tu as eu des cas où tu connais des personnes qui un peu dans ce schéma-là, etc. Et tu as vu comment ça a évolué? En fait, je connais beaucoup de cas comme ça Hmm. autour de moi et je dois dire c'est difficile en fait. Ok. Surtout lorsque c'est la femme qui n'est pas africaine. Ah oui, ah ça, Parce qu'il faut bien faire la différence. ouais, c'est vrai. Quand la femme, en fait, le rôle de la femme, je sais pas, il est assez particulier. Du coup, lorsque le parent africain, c'est le père, oh, c'est dur. En fait, Pourquoi? c'est l'enfant, il se sent même pas africain, en Ah oui, fait. je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais ça, c'est pas Tu nouveau. vois? Ça, c'est pas nouveau. Ouais, Tu vois un peu, ouais. mais c'est des enfants, moi, ils me font de la peine parce que Ils ils souffrent même plus que les nôtres, tu ils vois? ont du Parce questionnement, que, des questionnements. voilà. Ce qui est même pire souvent, ce que j'ai observé, hein, ce que j'ai observé, c'est que souvent les enfants là, ils ont même tendance à rejeter ce côté-là, en fait. Ouais, ouais. C'est vrai, hein. Ouais. Puisque je travaille beaucoup avec les enfants, on va dire, Ouais. afro, machin, tout ça. Hmm, Moi, quand je fais souvent les questions subtiles, tout ça, hmm, comme je te dis, je fais beaucoup dans la pédagogie. Tu vas ouais, voir une petite fille, elle va te dire, ah, le pays d'où mon papa vient, oui, mon père, lui, il est africain. Et toujours dit, mais toi aussi, tu es africain. Non, je veux pas, machin, tout ça. ouais, C'est dur, en fait. ouais, C'est-à-dire, tu vois, l'enfant, il vit aussi le rejet, ouais, comme les autres, ouais, mais il vient se blottir de ouais, façon émotionnelle ou se ouais. cache C'est un réflexe de sous protection, en le fait. parent, Oui, voilà, ouais, qui a la ouais. peau, qui Qui a est accepté. venu ici. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, c'est surtout quand c'est les papas, parce qu'on va dire c'est la maman qui passe plus de temps avec les enfants, Ouais. je veux dire de façon générale. D'accord, ouais. Et donc, c'est les mamans qui peuvent vraiment beaucoup impacter sur Hmm. l'état émotionnel des enfants. Ouais. Enfin, je dis bien, hein, Ouais. en griffe, parce qu'il Ouais. Non, mais bien faut sûr, pas prendre le on fusil fait des ici. généralités. Il y a pas de cas Voilà. absolu, ça n'existe pas. Ouais, ouais. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mm, Donc, tu vois, c'est mm. Oui, ça fait du eux, je sens. trouve que c'est plus compliqué pour eux, je t'assure, Mm, pour demain, mm. sincèrement. Et pour revenir un peu à la question précédente, je ne sais pas si celle-là, tu as donné ton avis ou si tu as répondu. Si, par exemple, tes enfants estiment ils veulent rentrer au pays un jour ou un autre, et pourquoi pas, ce faisant, ils sont adultes, ils sont grands, et puis ils veulent, par exemple, accéder à des fonctions hautes dans le pays, etc. Est-ce que ça leur est reproché, c'est-à-dire cette sorte de double identité-là? Parce que, et ça, c'est comme tu disais, hein, c'est une prise de conscience qui est parfois difficile. Être allemand ou européen avec une ascendance, par exemple, gabonaise, je prends le Gabon parce que c'est le cas qu'on connaît, hein, une ascendance Mhm. gabonaise, et être né au Gabon, on ne partage pas les mêmes expériences. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du Ça, tout. ça serait tout à fait légitime pour que la personne qui a marché dans les Matitis de te dire, mon frère, toi et moi, on n'a pas la même expérience. D'ailleurs, je te raconte une petite Mhm. anecdote. J'étais en Éthiopie il y a quelques temps et une amie à moi recevait sa sœur qui venait avec son enfant. Son enfant venait des États-Unis avec sa sœur. Enfin, avec sa mère. La sœur de la personne que je connaissais avait une amie, sa sœur qui venait des États-Unis avec son enfant. Et elle-même, elle avait des Mhm. enfants. Donc ses cousins, les cousins de ses enfants, qui venaient des États-Unis. Sauf qu'en Éthiopie, par exemple, tu as une communauté chinoise, notamment parce qu'ils entreprennent pas mal là-bas, etc. Et les Mhm. Chinois, et ça c'est un truc que j'ai trouvé souvent intéressant, souvent, lorsqu'ils vont dans certains endroits en Afrique, ça change peut-être un peu maintenant parce qu'ils deviennent un peu plus, tu vois, pays développé, compagnie, mais avant, les Chinois, ils s'intégraient très rapidement. Moi, je me rappelle même, une fois, j'ai vu au Gabon des Chinois même qui parlaient même pour nous. Moi, Ok. ça m'avait choqué ce truc-là. Mais donc, en fait, Mhm. l'enfant qui était en Éthiopie, là, l'enfant de mon ami
avait des amis donc chinois parce qu'ils se voyaient à l'école. Ils allaient dans les mêmes environnements. C'était des écoles un peu d'expat et compagnie, etc. Et la personne avait ses enfants dans ces mêmes écoles-là. Et le petit chinois parlait Hamarik. Il parlait la langue locale. Et son cousin américain ne parlait pas la langue locale. Donc, en fait, c'était très intéressant quand tu les voyais jouer, tu sentais que le petit chinois et le petit éthiopien, là, sur place, ils avaient une identité à eux, en fait. Et le petit qui était le cousin, en fait, éthiopien, etc., c'était un peu le gars qui venait, tu vois, c'était un peu le gars, l'intrus dans le jeu. C'était très intéressant pour moi à observer. Et c'est pour ça que la question, pour moi, c'est le genre de question qui a commencé à vraiment me faire réfléchir aussi. Parce que tu te rends compte que finalement, leur question d'identité n'a même plus, là, c'est plus une histoire même de sang et compagnie. C'est vraiment une histoire de, tu vois, les deux autres, ils ont une expérience locale, ils parlent la même langue, etc. L'autre, il revient des États-Unis, ok, il a des parents éthiopiens, il est éthiopien, ils ont les mêmes couleurs de peau, etc. Mais d'abord, son accent ne matche pas. Et même juste les habitudes, les façons de jouer. Tu vois, l'Amérique et l'Éthiopie, on parle de deux choses différentes. Et ça m'a vraiment... Donc, comment toi, quelle est ta perception à ce niveau-là? Si, par exemple, tes enfants font l'expérience inverse en essayant de rentrer au Gabon ou de s'implanter au Gabon. En fait, tu veux dire, s'ils font l'expérience inverse, quoi, qu'en rentrant au Gabon aussi, ça se passe mal ou pas? Voilà. Ça le leur est reproché, c'est-à-dire que ça le leur est, on va dire, mis comme un miroir, ou eux-mêmes, naturellement, sentent bien une distance, parce qu'ils ont une autre culture aussi. Ils ont une autre culture, etc., etc. Comment toi, tu le perçois? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait surmonter facilement du fait peut-être que tu aies gardé le lien avec ton identité, tes origines et eux, ou tu penses que c'est quelque chose où tu n'as pas de perspective là-dessus? Oh, moi j'ai bien une perspective là-dessus, parce que c'est là tout mon combat même, tu vois. Tu as parlé de quelque chose de très important. Quand tu parlais de machin qui parle même la langue, tout ça là et autres. Et ça commence par là, tu vois. Tu sais, comme je t'ai dit, la prise de conscience, elle a été brutale. C'est-à-dire, autant je me battais ici pour qu'il soit totalement épanoui ici, mais je fais la même chose par rapport au Gabon aussi. Tu vois, je fais la même chose. C'est-à-dire, à défaut de lui apprendre le fan, ça va être compliqué. Hein. Voilà. Non, mais même ça vient même déjà. Ah, mais c'est bien. Il faut au moins qu'il parle français, tu vois. Parce qu'on est déjà dans un pays qui n'est pas francophone. C'est vrai. Oui. Et donc, c'est une bagarre. En fait, ce n'est pas anodin, tu vois. Et c'est des trucs parce que, justement, je pense à plus tard. Avant même de penser à plus tard, je pense même seulement à aujourd'hui. Que moi, j'aime toujours le Gabon. À chaque fois que je vais en vacances c'est les Gabonais. Avec les enfants, toujours comme ça. Ah, mais c'est sûr. On nous a attachés. Il est toujours comme ça. Donc, moi, je pense même à aujourd'hui seulement. Moi, je ne veux pas quand j'arrive dans mon Sotega, dans mon Mapan, que mon enfant se sente à l'écart. Donc là, tu représentes ton quoi? Quand j'arrive dans mon Mapan, je n'aimerais pas que l'enfant se sente déjà à l'écart. C'est-à-dire, il peut même vouloir jouer, mais la langue, déjà, c'est une barrière. Donc, on se bat ici pour qu'ils parlent français. Ce n'est pas facile, mais on se bat. Surtout, plus ils grandissent, plus l'allemand, ça roule pour eux, c'est ce qu'ils sentent. Donc, c'est déjà ça, en fait. Parce que, justement, je vois plus tard. En plus de ça, il faut leur apprendre et leur donner l'envie de chez eux. Parce qu'il y a une erreur que les gens font. Tu vois un peu, non? Que beaucoup de nos gens ont fait avant, je me dis. On se bat, on ne regarde pas les enfants, on se bat à amasser l'argent, à construire au pays, On dit qu'on construit pour qui? Voilà que le monde est en train d'aller bientôt avoir 40 ans. C'est vrai. En réalité, c'est pour les enfants là qu'on fait ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais tu veux que les enfants là, c'est-à-dire parce que beaucoup le font, tu vas te priver d'avoir une belle vie en griffe ici, parce que tu préfères économiser pour au pays, mais pour qui? Les enfants là, tu ne les amènes jamais au pays. C'est vrai en plus. Et tu ne les amènes pas au pays. Beaucoup se retrouvent avec, quand les enfants arrivent comme ça, ils vendent la maison pour rentrer en Occident. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est très vite fait en fait. Tu ne les amènes pas au pays, tu ne leur parles pas du pays, tu ne leur donnes pas, tu n'essaies pas de créer un lien. Et tu penses qu'il va se sentir concerné parce que c'est des maisons. Non, mais il va très vite vendre ça pour s'acheter des trucs ici. Donc, du coup, je me dis, il faut toujours être conséquent dans ce qu'on veut faire, en fait. Donc, du coup, nous, on se bat chaque année quand on peut d'aller au pays, de parler aux enfants du Gabon, de leur donner l'envie. L'amour du pays. J'écoute presque beaucoup la musique du Gabon. J'écoute expressement. Ah, ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. J'écoute expressement beaucoup la musique des enfants. Maman Dédé. Tu vois? Tu écoutes quoi? Faut pas aussi abuser. Du Maman Dédé, du Pierre Claver, du Anambra,
tout, j'écoute, mais expressement pour, tu sais, les enfants, j'aime les enfants parce que les enfants, je dis toujours, les enfants, c'est un tableau blanc qui est vierge. Et c'est toi qui viens, tu écris dessus ce qui est sûr, l'enfant a son caractère aussi, mais c'est toi, je t'assure, les enfants, hein, comme mon père me disait, hein, ce n'est pas ce que tu leur dis, mais c'est ce qu'ils te voient faire. Exactement. Ça, c'est très vrai, ça. Et c'est vraiment ça. Tu vas voir, je vais me battre, écouter la musique du Gabon, je vais me battre à faire ceci. C'est pour mettre un certain écosystème du Gabon. Oui, que ça soit familier, simplement. Que ça soit familier. Tu vois un peu que ça soit naturel pour eux de réclamer le Gabon, en fait. C'est-à-dire, tu manipules de façon subtile. On parle le français. À un moment même, le premier et tout, il me dit, non, mais maman, tu m'apprends pas le fond, machin, tout ça. Je dis, ben, je te dis que quand tu appelles mamie, au lieu de lui parler en français, dis-lui de te parler en fond. Il dit, mais je dis, non. Et tu vas lui demander. Il avait même commencé, il prenait le cahier, il mettait les mots et tout. Bravo. Tu vois, en fait. Et c'est dans ce sens que je dis, eux-mêmes, je pense pas qu'ils pourraient avoir un problème à ça. Mais même les autres, hein, je pense pas. Parce que même quand on va au pays, tu peux pas savoir, hein. Tu peux pas savoir. Parce que même leur français, bon, déjà que nous ici on est dans un pays allemand, donc le français qu'ils entendent c'est plus notre français, du coup ils ont l'accent gabonais. Les gens sont même étonnés quand on les on dit quoi. Non mais sérieusement, donc c'est... Je me fais pas trop de soucis pour les perspectives de demain, non. Ça c'est très intéressant. Et puis, tu vois, il y a deux choses qui je trouve en fait très intéressantes. C'est que d'abord, il y a une part de volonté. Tu as réfléchi dessus et tu fais l'effort conscient d'arranger ça. C'est parce que beaucoup de gens, justement, comme tu disais, ne le font pas. Ils n'anticipent pas sur ces choses-là. Ça, c'est très important. Et puis, le deuxième aspect, simplement, c'est de le mettre en pratique. Hein. C'est parce que c'est une chose de dire et puis c'est une chose de le faire. Et simplement, c'est facile parce que si tu le portes toi-même, ça veut dire que toi-même, tu aimes déjà ton pays. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément d'ancrage de la même façon. Moi, je connais des personnes comme ça, hein, ils n'ont pas d'ancrage. Il y a des personnes, c'est des personnalités, en fait. Il y a des personnalités qui ont des racines fortes, des personnalités qui en ont moins. Ils s'adaptent facilement d'un endroit à un autre. Ils n'ont pas vraiment ce genre de... C'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant. Et puis, surtout... Non, mais ce que tu dis est vrai. C'est très vrai. L'autre question, alors j'ai deux petites questions là, il nous reste quoi? On a à peu près une dizaine de minutes. On va. Alors, est-ce que les problématiques, tu penses, se posent de la même façon pour les petits garçons et les petites filles? Est-ce que tu as des filles déjà? Non, tu as que des garçons. Non. Tu as que des garçons. Je n'ai que des garçons. Ah oui, ça c'est déjà. Je pense que. Peut-être que j'aurai une fille après, je sais pas. Oui. Bah, je te le souhaite, je vous le souhaite, hein, à toi et ton mari. Je reçois. Mais non, c'est vrai, c'est parce que je pense que ça, c'est une problématique que j'ai commencé à observer un peu, à regarder et à penser un peu à ça. Je pense que il y a des petites subtilités quand même. Déjà pour les petits garçons et pour les petites filles. Déjà que dans la société de façon générale, tu vois, l'approche au niveau de l'éducation, notamment des petits garçons avec, comment je vais dire ça, est très, j'ai pas envie d'utiliser le mauvais terme, mais il y a quand même des subtilités. Je ne sais pas vraiment, ça serait bien, je sais pas. Bon, toi, tu n'as pas l'expérience directe, mais je pense que ton cas est très parlant parce qu'en plus, c'est des petits garçons. Donc, je pense que ça doit être... Parce que tu sais, le garçon, de nature, peut être plus facilement dans l'impulsivité. Ben, tu vois, bien sûr. dans la réaction. C'est-à-dire que... Voilà. Les compétences, comme je dis toujours, les garçons... La compétition. Depuis le petit... C'est l'esprit de compétition. C'est ça. Donc, tu peux déjà imaginer que les garçons, c'est plus de conflit qu'autre chose. C'est ça. Un petit Africain encore, donc tu peux imaginer... c'est moi que tu parles comme ça. C'est tout le temps, quoi. C'est moi que tu parles comme ça. Voilà. Et les garçons, ils ont les testostérones de trop là. Un coup est déjà parti. Mais on est dans la société où on dit, ben non, on règle tout par la parole. Donc, tu vois, c'est les conflits. Tout. Non, c'est sûr que c'est différent aussi, les garçons et les filles. Ça, quand même, bon, c'est vrai que je n'ai pas encore de filles. Ouais, mais tu penses que... Mais je peux quand même déjà voir. Oui. Au milieu des autres enfants et tout, les garçons, c'est ouf. Et alors, le dernier sujet qui est un peu à la page, entre guillemets, toi qui as des enfants à l'école, l'éducation à la sexualité à l'école, c'est quoi ton expérience? Ça ressemble à quoi concrètement? Tu sais que ça, c'est un sujet chaud du moment. Nous autres là, qui venons tu sais, nous on vient du quat. Moi, je suis un gars du quat, je suis un gars du 5e. Ça, c'est il y a des choses quand même, c'est chaud. Non, c'est chaud, c'est très chaud. À quoi ça ressemble? Comment ça se passe? Comment tu le vis? Comment tu gères ça concrètement? C'est quoi les sujets en fait? En fait, comme je dis, j'ai peut-être cette facilité, je sais pas si je peux dire ça comme ça, d'avoir ce truc pédagogique.
Ouais. Et je pense que, à mon niveau aussi, le fait de beaucoup anticiper m'aide, tu vois. Ouais. Ouais. Et mon exemple, moi, en fait, quand tu parles de sexualité, tu veux dire de façon générale, déjà, non, parler de la sexualité avec les enfants. Il y a déjà cet aspect-là et l'aspect qui est un peu Ou plus bien le récent truc où, là. ouais, le truc là, Ouais, comme toi-même tu dis, le truc là. on va faire les choses en secto aussi. Mais le truc, c'est, il faut déjà avoir une communication avec l'enfant. Tu Ouais, vois un peu. ouais, ouais. Il faut déjà avoir un podium qui est là. Personnellement, avec mes garçons, on parle de tout. On Mm, parle de tout. mm, C'est-à-dire, on parle de toutes ces choses-là, en mm, fait. mm. Et comment dire, comme je te disais, il finit le primaire l'année là. L'année dernière déjà, l'année dernière, quand on allait en vacances, j'ai pris le soin de regarder un peu le programme, tout ça là, et je m'étais rendu compte que, oulala, l'année prochaine, on va leur parler déjà de la sexualité, d'abord de façon générale, genre la D'accord. puberté, tout ça là et autres. Oui, comme nous on a connu aussi à l'école, hein. J'ai, On a connu ça, mais voilà, au mais lycée quand attends, même, ouais, ouais, quatrième ouais, année, ouais, c'était des enfants de 9 ans quand ouais, même, ouais. quoi. J'ai commencé à gratter la tête que merde, je fais comment. Tu sais, moi, j'ai une règle, je me dis, à chaque fois que l'enfant doit entendre parler de quelque chose, la première fois, l'idéal serait que ce soit à la maison qu'il entende ça. C'est-à-dire que la première fois qu'il a entendu parler de quelque chose, que ça soit à la maison. Mm. Comme ça, au moins, c'est ça la base qui est posée. Et donc, quand on viendra lui parler d'autre chose, ce sera, quand dehors on va lui parler, ce sera un peu comme, ça viendra comme en contradiction. Ouais. Alors que quand il entend d'abord ailleurs, Mm. et après il vient te dire, et toi tu veux maintenant lui dire, non, c'est pas comme ça, c'est toi qui te dois Ouais. maintenant à faire un travail de D'accord, contradiction. d'accord. Donc, avec cet esprit de toujours anticiper, là, je me suis dit, ouf, il faut que je commence, Mm. Mm. Je t'assure, Lucien, j'ai commencé, plus ou moins, j'utilise beaucoup les livres pour parler aux enfants. J'ai commencé un peu à regarder les livres. Dieu merci que, je sais pas pourquoi cette fois, j'essayais de feuilleter quand même ce qu'il y a dans les livres, où on parle de la puberté, tout ça. J'étais même prête à acheter, mais j'étais choquée du contenu de certains livres, où on va encourager les enfants à faire un genre de choses. Oh, donc Je c'est me suis sérieux. dit, ok, Et ça, c'est... je te dis des Oh. livres pour enfants. Je me suis dit, ok, je suis même allée sur YouTube, regarder un peu les vidéos. Heureuse, je sais pas comment on dit, hein. Tu sais, moi, je crois en Dieu, je me disais que, je me suis dit, vraiment, c'est l'esprit du Seigneur qui me guidait. Sauf Parce tes que enfants. moi, j'achète les livres, je regarde le titre et je leur donne. Mais je sais pas pourquoi cette fois-ci, je feuilletais. Même sur YouTube, quand je regardais les vidéos, je sais pas, et pourtant moi je suis même pas patiente pour ça, mais je m'asseyais quand même pour regarder d'abord le contenu des vidéos que je pensais lui donner à regarder. Ouais. Mais j'étais choquée de certains contenus, des choses qu'on dit aux enfants. Après, j'ai compris que Ida, tu dois prendre tes responsabilités en main. Oh. Tu dois oser parler. Et donc l'affaire dis, que... vous, les gars, du coup, et quand tu parles aller voir le père. Oui, ah, ça c'est important par contre. Je suis allée voir le père. Ouais, Je lui dis que non, là, frangin, chéri Coco, mais il faut que tu fasses quelque chose. Mais tu connais les choses du quad. Il dit que qui? Nous, là, on ne parle pas des choses comme ça avec les enfants. Tu as vu ça ou tout ça là? Bref. Je dis, mais non, mais il faut tout ça. Bon, toi, tu as la longueur d'avance, mais un jour comme ça, le plus petit, il s'était déjà endormi. Je sais pas, hein, de façon spontanée comme ça. Je lui dis, viens t'asseoir et tout. Il me dit, oh, quoi, il y a un moment, je lui dis, tu sais, l'année prochaine, vous allez apprendre certaines choses et autres. Tu sais, tu grandis, tu as entendu parler de la puberté. Il dit, oh, je sais même pas, oui, j'ai entendu tel dire ça un jour. Je dis, ok, voilà ce qui se passe dans la puberté. Chez les femmes, comme ci, comme ça. Chez toi, le garçon, comme ci, comme ça. Mais vraiment, j'ai parlé de tout. Je lui ai dit que oui, il y a des moments, tu vas même sentir des trucs. C'est normal. Quand tu vas sentir des trucs, machin et tout, c'est tout à fait normal. Il faut en parler à un moment ou à papa, tout ça là et autres. Mais on a parlé, il m'a posé des questions, j'ai répondu. Et le petit curieux, il me dit, mais toi, tu sais ça comment? Tu connais trop tout ça? Les enfants, vraiment, leurs questions là aussi. Tu fais comment alors que tu es une femme? Je dis que parce que moi aussi, on m'a appris. Donc, bref, c'est juste une anecdote. Donc, j'ai parlé de ça avec lui. Et dedans, c'est comme ça, puisque ça devient, ce n'est pas tabou, hein. Il pose des questions, il te parle, machin et autres. Et c'est comme ça que tu as pu. Et nous aussi, j'ai un background vraiment religieux, hein. Donc on lit beaucoup la Bible. Du coup, tu es subtil dans les trucs que tu dis. Tu dis, ah, tu vois, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé Adam et Ève, un homme, une femme, ainsi de suite. C'est-à-dire, moi, je vois loin. C'est-à-dire, c'est des briques que tu mets, tu ne dis pas tout. Et voilà comment un jour, pour te dire que c'est très important de d'abord parler aux enfants des choses à la maison. On est dans la voiture. Ça fait peut-être 9 mois après même notre discussion, puisque c'était maintenant l'année scolaire là.
Il vient, on est dans la voiture, son petit frère a 5 ans. Lui, il a 9 ans, le plus grand. D'accord. Oh, maman! Je dis, ouais, il y a telle fille, machin, de ses peut-être. Oh, elle a dit, elle est amoureuse de telle fille. Je dis, bon, moi, je suis en train de conduire, je fais, bon, moi, je montre jamais que je suis Tu as choquée. ralenti ou comment tu as Non, fait non, je suis là, je continue seulement. Je dis, Oh. moi, je ne leur montre jamais que je suis choquée pour qu'ils n'arrêtent pas de me raconter, quoi. Mais j'étais choquée. Il me dit, ah oui. Il me parlait, tu imagines, il me parlait en allemand, donc toutes les émotions et tout. Ouais. Je dis, ah bon? Il me dit, ben ouais, maman, t'inquiète pas. En fait, elle a enfin avoué qu'elle est elle. Heureusement, il y avait un feu rouge. Donc, on est obligé de s'arrêter. Je dis quoi? Elle me dit, mais oui, hein, elle est elle. Elle a enfin avoué. Je dis, mais la fille, là, tu as dit qu'elle a, mais elle a le même âge que moi. Je dis, oh. C'est là où je lui dis, après il me dit, ah mais tu sais, la maîtresse telle, elle nous dit que ben oui, c'est normal, on peut aimer. Ça, je dis, ah oui, c'est vrai que la maîtresse dit ça, mais tu sais au moins que ce n'est pas normal pour nous, non? Il dit, oui, maman, moi je sais ça. Je sais que ce n'est pas normal. Comment le machin, ceci, cela et autres. Je dis, ah ok. Parce que il dit, mais oui, Dieu, tu sais, dans le jardin d'Éden, c'était d'abord un homme et une femme, c'était pas deux femmes, c'était pas deux hommes. Bref, c'est comme ça que moi j'ai osé. C'est comme ça qu'on en parle. Ouais. Parce que on peut pas. Ça arrive en fait. Ouais. Ça arrive. Il faut. Ouais, à ce point-là, c'est comment tu gères ça. C'est pas comme tu peux pas. Oui, je dis des enfants de 9, 10 ans. Waouh. Eh ben, dis donc. Donc tu vois, moi j'étais choquée parce que je n'avais jamais parlé de ça de façon directe avec lui. Ouais. Mais quand il me dit, oh mais telle elle a avoué qu'elle est amoureuse de telle, je dis, hein? Il me dit, oh oui, maman, laisse. Elle a enfin assumé qu'elle est elle. Est-ce que tu vois le truc? Moi, ce qui m'a choqué, c'est que pendant que moi, je réfléchis encore de comment peut-être je vais parler de la chose directement, lui, il sait déjà ce que c'est. Genre, il me rassure même, genre que... Laisse-moi ça, c'est un petit truc. Ranger. Non, maman, elle a enfin assumé, genre, elle a fait son coming out, quoi. J'étais dépassée. Jesus, damn. Et donc, tu vois, il est impératif d'en parler. Eh ben, dis donc. Et j'imagine que le pouvoir des parents au niveau du système éducatif où tu te trouves ne doit pas être si grand que ça. C'est en gros, prenez ce qu'on vous donne. Parce que tu vois, tu en parlais au début, tu disais que tu trouves que l'un des points négatifs en Afrique, c'est que la famille, l'environnement est un peu impliqué. Alors qu'en Occident, c'est pas nécessairement. C'est le gouvernement même, c'est le système. Les enfants appartiennent à l'État. Voilà. Les enfants ne t'appartiennent pas. C'est même pas. C'est ça. L'enfant, il peut très bien. Aujourd'hui, tu dis quelque chose, il va à la police. Le gars, il te fait incriminer. Hein. Dans beaucoup de pays, ça se voit. C'est non, mais chaud. ça aussi, il faut décomplexer ça avec les enfants. Moi, je vois beaucoup d'enfants justement qui font du chantage à leurs parents avec. Tu sais, il faut aussi avoir un petit grain de folie, hein, moi je me dis en fait. Ouais. Les enfants, ils sont conscients de ça, hein, tu sais, ils sont conscients de ça. Ouais. Mais je crois que c'est nous-mêmes aussi les parents qui montrons qu'on a beaucoup peur de ça. Et les enfants jouent avec. Tu vois un peu. Je parlerai toujours de mon expérience en fait. Dernièrement, j'étais choquée, on était, je sais plus où là. Et il y avait des potes à mon petit là, d'autres Africains, ils sont là, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Et je leur dis, ben vous arrêtez ça, machin et autres. Ben oui, un de ses potes. Mais non, hein, en tout cas, ici on a le droit, machin. Mon fils, qui est très extroverti, mais il sait qu'il y a des limites. Il regarde même son pote l'argent pour dire que, oh, mais c'est la matière. Elle ne parle pas. Mais son pote très assurant, s'il parle, machin. Je lui dis que, mais vous, si vous continuez, moi je vais vous en donner. Hein. Et le petit dit, ah mais non, hein, tu sais que c'est interdit ici. Les droits de quoi. Un petit du même âge que mon fils. Je lui dis que, tu sais quoi, moi, j'ai pas peur. Je travaille. Je vais vous... la matière est revenue en mode Gabou. Et je travaille. Je vais payer mon amende. Ouais. OK? Wow. Je dis que moi, je n'ai pas peur de ça. Wow. Oh non, mais machin, je dis que, mais attends, toi, tu me parles qu'on a le droit. Et c'est quoi, toi, tes devoirs? Par rapport aux adultes, mon fils était ce moment-là, il regardait. En fait, bon, je n'encourage pas machin, tout ça là et autres, mais les enfants tiennent les parents en chantage ici avec. Et c'est parce que c'est les parents, nous-mêmes, on leur montre ça. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment très profond, parce que ça t'explique pourquoi les populations issues de ces pays-là se comportent d'une certaine façon envers d'autres pays et envers la nature. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que tout leur est dû, quoi. Ils n'ont pas de limite.
Non, mais c'est ça. dans l'éducation. C'est ça. Donc il va mal se comporter avec autrui et c'est normal. Il va détruire la Oui, c'est nature et normal. c'est Il dit, normal. oh, on n'a pas le droit de ceci. Je dis que, ben d'accord, Mm. tu as des droits, Mm. mais toi, tu as aussi des Des devoirs. devoirs. Est-ce que tu sais pas que toi, en tant qu'enfant, tu as le Devoirs. devoir Oui, de d'être respectueux. respecter ton papa, de Bien sûr. respecter ta maman. Que Oui. ça aussi, c'est important, en fait. Non, mais en fait, c'est tout ça là qui rend l'éducation ici difficile. C'est-à-dire, toi, tu as ton enfant qui sait qu'il y a des limites. Tu as ton enfant qui sait que maman, je ris avec elle, on parle de tout, on joue même au foot ensemble, mais limite. Et tu arrives dehors comme ça, tu fais comment? En fait, moi, le jour là, quand j'allais parler au petit garçon là, c'était même pas à lui que je parlais. Je lui parlais, en fait, pour donner un message à mon fils, parce qu'il faut pas que Oui, bien sûr. Oui. parce que là, on est dehors, je vais me laisser manquer de respect par un Ouais. petit garçon comme ça, et Ouais. mon fils, il est là, il voit Il va ça. récupérer ça. Et Ouais. du coup, je serai plus conséquente quand je vais lui dire à la maison, il va me dire, ben ouais, mais l'autre fois, Mm. parce que lui, il va me le dire. Mm. Ouais. Il me dira ça. Et c'était un enfant, il avait des origines africaines Africain. Ah bah voilà, tu vois, c'est la Ouais. preuve que il y a des parents aussi qui sont mangés dans la sauce. Hein, parfois, je pense même pas qu'ils le fassent volontairement. C'est juste que je pense Non, ils ne font pas volontairement. ils ont perdu le contrôle. Ils ne font pas volontairement. Ils ont perdu le Ils ne le contrôle. font pas volontairement. Tu sais, on vit, en fait, vraiment, on risque de déborder. Le truc, c'est que j'avais suivi une fois une émission sur un plateau français, je ne sais plus, c'était il y a très longtemps, j'étais même pas maman, j'avais même, dans les années peut-être 2009 et autres, je sais même plus de quoi on parlait, mais il y avait un monsieur qui était en train d'expliquer que non, les choses se sont un peu renversées. C'est-à-dire que le rapport parent-enfant est devenu bizarre. C'est-à-dire, à l'époque, mais mon Dieu, Lucien, nous, on était prêts à tout faire pour tirer un sourire de nos parents, en fait. On se battait pour que nos parents, pour qu'ils puissent sourire à cause de nous. Tu vois un peu? C'était ça. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui se sentait, on dit, redevable envers le parent. C'est ça, c'est ça. Tu voulais la fierté de tes parents. Moi, Mais aujourd'hui, j'ai des anecdotes c'est comme le ça. parent qui doit se mettre à genoux pour que l'enfant sourie. Je veux dire, hein, je n'ai rien contre le fait que il faut être là, discuter avec les enfants, machin. Et moi, avec mes enfants, nous sommes des potes, tu vois. Mais non, dans la tête de mon enfant, c'est lui qui doit se battre pour... Maman, c'est maman. Mais parce que ça va au-delà de ça. Tu sais, surtout pour les petits garçons, c'est très important l'autorité. Et là encore, je pense que dans ton cas, c'est très bien. C'est vraiment c'est une bénédiction parce que le papa est là. Ça, c'est très important pour un garçon. Pourquoi? Parce que c'est de là que part comment il va se comporter dans la société. S'il n'apprend pas l'autorité, il aura des problèmes dans la société. Avec la police, avec les machins. Et c'est comme ça qu'il finit de problème en problème et finit après dans des histoires. Bon, tu vois de quoi je veux parler. Et c'est très important. Et ça commence là. Ça commence là. Non, c'est délicat. On a vraiment, avec nos enfants ici, c'est difficile. Je veux dire, de façon générale, éduquer son enfant, nous autres qui sommes africains ici en Europe, on a du boulot. On a du boulot, en fait. C'est... Ouais. Et tu très compliqué, tu vois qu'il y a certaines de ces tendances-là qui ont tendance même finalement à s'exporter ailleurs, en Afrique notamment, etc. Mais bon, on reviendra sûrement là-dessus. Tu vois, le temps passe relativement vite. Hein. La discussion est tellement intéressante. Le temps passe relativement vite. Et puis, après, tu vois, c'est sous le format podcast, c'est bon enfant. Et on pourra aborder d'autres sujets ou prendre des sujets bien plus particuliers parce que, comme je te disais, en bac, je discute avec d'autres personnes qui peuvent aussi apporter là-dessus et on pourra voir comment élargir ou préciser si besoin est, quoi. Bah écoute, Ida, merci beaucoup. Hein, merci d'être prêtée à l'exercice, au jeu. Et puis, encore bon courage et on reste en contact. Merci à toi aussi pour l'invitation et on se retrouve une prochaine fois alors. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Allez, tchuss. Bye bye, Lucien. Ciao.